Retour sur les moments forts du MXGP de Suisse, la troisième étape du championnat du monde de motocross 2026 en catégorie MX2 première manche. Le Fox Shot est à mettre au crédit de Mathis Wallin qui s'envole en tête sur la Kawasaki d'usine comme il l'a fait le samedi en manche qualif. Derrière on retrouve Carlis Rézulis, Guillaume Farès également bien placé, Simon Lagenfelder avec le numéro 1 et Maxime Cros dans le top 5 également sur la Honda Madi Racing. Dans les premiers tours, Sacha Konen fera une erreur ici à l'extérieur, sortira légèrement de la piste, perdra 2 positions qu'il laissera au profit d'Everts et de Lata. Derrière, Guillaume Farès qui attaque pour la seconde position. Ça passe d'abord sur Carlis Rézulis. Quelques instants plus tard, c'est au tour de Simon Lagenfelder de prendre également le meilleur sur le pilote laiton pour la troisième position. Liam Evers qui attaque Lata derrière pour la 5e place. Ça passe ici et dans le virage suivant, Liam Evers qui fera une erreur dans les ornières piégeuse de Frauenfeld. Mathis Wallin en tête qui filait vers la victoire de manche potentielle jusqu'à cet instant où la chaîne saute de la couronne du pilote Kawasaki. Abandon pour le français. Simon Lagenfelder se retrouve à la chasse de Farès qui venait de prendre la tête de manche, qui touche un pilote retardataire et chute à son tour. Derrière, Liam Evers et Guillaume Farès dans une explication musclée. Avantage pour le pilote belge et le Husqvarna d'usine. Opportuniste, Simon Lagenfelder remporte la première manche MX2 devant Sacha Konen. Liam Evers se termine finalement 3e devant Farès et Valerio Lata complète le top 5. En seconde manche MX2, c'est cette fois-ci la triomphe d'usine de Guillaume Farès qui signe son premier Fox Shot de la saison. Son coéquipier Camden McLellan s'envole très mal dans le milieu du pack. On retrouve Liam Evers qui bataille dans les premiers virages avec Guillaume Farès. Carlis Rézulis qui signe un nouveau très bon départ en 3e position devant Valerio Lata. Camden McLellan qui bataille jusqu'à cet instant où il chute fort dans les vagues de Frauenfeld. Le pilote triomphe qui mettra du temps à se relever, qui retournera à pied au paddock. Abandon pour le leader du championnat. Derrière, Sacha Konen qui attaque Lagenfelder jusqu'à cet instant où il touche la roue arrière du pilote allemand. Il se révèlera en 8e position pour finir 7e. Lagenfelder qui continue sa remontée ici, magnifique ornière sur Carlis Rézulis, ça passe pour le champion du monde en titre. Valerio Lata qui attaque ensuite le pilote laiton, ça passe également. Quelques instants plus tard, Mathis Wallin juste derrière prendra également le meilleur sur Carlis Rézulis. Dernier tour, Liam Evers qui pousse jusqu'à l'arrivée, c'est finalement bien Guillaume Farès qui remporte sa 2e manche de la saison devant Evers. Lagenfelder est 3e, Lata 4e et Wallin 5e. Au classement du Grand Prix, c'est bien Simon Lagenfelder qui remporte ce Grand Prix de Suisse devant Guillaume Farès 2e, Liam Evers 3e, Sacha Konen 4e et Valerio Lata qui signe un top 5. Simon Lagenfelder ramène la plaque rouge sur la plaque numéro 1, synonyme de champion du monde en titre, avant la 4e épreuve du championnat dans 2 semaines en Sardaigne. Les conditions étaient difficiles, ce n'était pas une course facile, c'était assez piégeux. Mais c'est ce que j'aime. C'est toujours comme ça ici, donc on savait que ça allait être compliqué, mais on l'a fait aujourd'hui et je ramène la plaque rouge sur ma moto. En catégorie MXGP, première manche, la grille tombe sur une manche qui sera un rebondissement. D'abord Tom Vial, 18e position sur la grille, qui surprend tout le monde au premier virage, qui part juste derrière Luca Konen qui signe le Fox Shot. Ça ne durera pas longtemps, Tom Vial qui prend rapidement les commandes. En 3e position, on retrouve Jeffrey Herlings, Maxime Renault qui est également dans le top 5 avec Romain Fer sur la Kawasaki numéro 1. Ruben Fernandez est également plutôt bien parti. Dans le premier virage, Luca Konen dans les ornières profondes, trop profondes presque, de Frauenfeld. La chaîne saute, envoie le pilote belge au tapis. Luca Konen qui repartira en course après avoir reçu une aide extérieure. Malheureusement, cela n'est pas permis. Quelques erreurs encore. Mais Luca Konen sera disqualifié, ne marquera aucun point dans cette première manche chez MXGP. Jeffrey Herlings qui
souffre du même problème. La chaîne de la Honda HRC saute. Herlings qui ne repartira pas en course. Deuxième victime en une seule manche pour la même ornière. Romain Fèvre sera mis également en difficulté sur le circuit technique de Frauenfeld. Fèvre qui reviendra jusqu'en 4e position de cette première manche MXGP. Troisième homme à souffrir de la même ornière. La chaîne saute pour Andrea Adamo. Heureusement, le pilote italien parviendra à remettre celle-ci en place et finira la manche. Devant, Tom Vial fait sa propre course, 10 secondes d'avance. Première victoire de carrière en MXGP pour le pilote français. Devant Maxime Renaud 2e, Fernandez est 3e, Romain Fèvre 4e et Kyle de Wolf complète le top 5. En seconde manche MXGP, Lucas Konen, désireux de conserver sa plaque rouge de leader du championnat, qu'il porte pour la toute première fois de sa carrière, signe un nouveau Vauxhall Shot. Il s'envole devant Jeffrey Herlings de nouveau. Paul Jonas, également très bien placé avec son coéquipier Romain Fèvre, et Tim Geiser complète le top 5. Après un premier demi-tour prometteur pour Paul Jonas, il sera malheureusement contraint à s'arrêter sur le côté du circuit, certainement un problème de pédale de frein. Jonas qui se retrouve hors course. Tom Vial qui était mal parti tente de remonter sur Adamo. Il fera une chute ici alors qu'il était en 10e position. Il repartira 11e derrière Oriol Oliver. Pendant ce temps, les déboires également d'Andrea Adamo qui chute et qui sera ensuite pénalisé de 18 positions pour avoir coupé la piste. Pendant ce temps, pour la 3e place, Tim Geiser qui retrouve de sa superbe en seconde manche MXGP. Ça passe d'abord sur Romain Fèvre. Romain Fèvre qui se fera également déborder par un grand Kyle de Wolf qui retrouve des couleurs également après sa blessure au pouce en début de saison. Jeffrey Herlings poussé par Geiser qui perdra le contrôle ici dans ce virage qui décidément joue des tours au pilote néerlandais. Il repartira en 3e place. Tim Geiser se retrouve second derrière Lucas Konen qui a explosé les chronos en seconde manche chez MXGP. Intouchable. Konen l'emporte devant Geiser, Herlings, de Wolf et Fèvre. C'est bien Tom Vial à la régulière qui signe sa toute première victoire de Grand Prix en catégorie MXGP. Grande joie pour le pilote français qui ne savait même pas qu'il était vainqueur en franchissant le drapeau à damier. Au général, c'est bien Vial qui l'emporte devant Renault qui monte sur ce premier podium de l'année devant Geiser, de Wolf et Fèvre. Il manquerait un petit point à Fèvre pour monter également sur le podium. Lucas Konen conserve sa plaque rouge devant Tom Vial qui monte à la 2e place du championnat. Jeffrey Herlings est actuellement 3e du championnat devant Maxime Renaud. Tim Geiser complète le top 5 et Romain Fèvre qui chute à la 6e position avant le prochain Grand Prix en Sardaigne. Oui, exactement. C'était 2 manches très différentes. La première, ça s'est très bien passé. J'ai mené du début à la fin. C'était vraiment bien. La seconde, le départ était beaucoup plus difficile. J'ai dû remonter. J'ai fait une chute et je suis revenu jusqu'en 6e position, ce qui était assez pour gagner le général. Je suis vraiment content de ça. Maintenant, on va se concentrer sur la prochaine course et on va regarder un petit peu plus dans le championnat. C'est une longue saison, mais je suis vraiment content de gagner mon premier Grand Prix en catégorie 450.